Le représentant personnel du président de la République, Paul Biya, en tant que président de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie, ANCOMET, et le ministre des Transports, Jean-Ernest Mazen-Nialbibé, ont eu l'honneur d'assister et de prendre la parole lors de la première conférence africaine sur le climat, sommet. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. À la tribune du sommet de 2018 pour faire entendre la voix du Cameroun et de l'Afrique sur les questions météorologiques. C'est pourquoi elle fait partie de ceux qui respectent le président Paul Biya. Jean-Ernest Mazen-Nialbibé faisait partie des ministres qui ont rendu hommage au président Paul Biya. Ferdinand Ngo, Premier ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Joseph Biti Azomu, représentant du ministre de la Défense à la présidence de la République, Luc Magloire Marga Atangana, ministre du Commerce, Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre de la Base Affaires Éducation Gaston Elundou Essomba, Jean-Ernest Mazen-Nialbibé est aujourd'hui considéré comme l'un des pionniers du président Paul Biya dans tous les aspects, politique, gouvernement. Preuve ? Il a eu l'honneur de représenter le président Paul Biya au premier sommet africain sur le climat, qui s'est conclu le 6 septembre 2023 à Nairobi, au Kenya, par 3 jours de discussions intensives entre les chefs d'État, de gouvernement ou leurs représentants africains. Le premier sommet africain sur le climat vise à mettre en lumière les ressources énergétiques renouvelables inexploitées du continent afin que ces pays puissent développer leur économie. Ils comptent parmi les principales victimes du réchauffement climatique et ont réalisé des progrès notables dans les travaux susmentionnés, qui ont abouti à la déclaration de Nairobi. Le Cameroun s'est activement impliqué à travers le ministre des Transports, Jean-Ernest Mazen-Nialbibé, et est représentant personnel du président de la République, Paul Biya. Le ministre des Transports s'est exprimé à la tribune de ce sommet plus qu'en sa qualité de président de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie, ANCOMET. Cet esprit était évident dans son éloquence et surtout dans la structure claire de sa déclaration de haut niveau lors de la réunion consacrée au lancement du plan d'action pour l'initiative Alerte précoce en Afrique. Cela a attiré beaucoup d'attention de la part des participants. C'est pourquoi, au début de cette déclaration, le ministre des Transports du Cameroun souhaite remercier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'architecte de cette initiative Alerte universelle. Jean-Ernest Mazen-Nialbibé affirme que la stratégie intégrée de l'ANCOMET en météorologie, l'un de ses piliers, est de renforcer les capacités des services météorologiques nationaux, en respectant pleinement les objectifs de l'initiative météorologique, fournir une alerte précoce pour tous. Le représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, qui s'exprimait au nom des ministres africains chargés de la météorologie, a assuré les participants du plein soutien de l'ANCOMET dans la priorisation de la mise en œuvre du plan d'action. Le président ANCOMET appellera ensuite tous les partenaires de développement à continuer de soutenir ce plan d'action visant à renforcer la fourniture de prévisions et d'alertes fiables aux plus vulnérables. Conditions météorologiques. Lors de ce sommet, le ministre des Transports, malgré son emploi du temps chargé, a présidé une réunion consacrée à la publication du rapport Climat Afrique 2022 en sa qualité de président ANCOMET. Ce rapport sur l'état du climat en Afrique, le 4e d'une série, fournit des informations scientifiques sur les tendances climatiques en Afrique, les événements météorologiques et climatiques extrêmes observés et leurs impacts associés sur les secteurs de développement critiques et sensibles. Jean-Ernest Mazen-Nialbibé a souligné que ce rapport est un document important pour les décideurs, les partenaires au développement et toutes les parties prenantes impliquées dans les négociations climatiques. Un guide précieux. Il a réitéré son appel à un partenariat public-privé pour renforcer la fourniture de services météorologiques et climatiques à Maputo en 2022. Si la presse rapporte que le Cameroun a participé activement au premier sommet africain sur le climat, il s'est largement fait connaître à Nairobi à travers son représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, et son fidèle serviteur, Jean-Ernest Mazen-Nialbibé. La voix du Cameroun, alors ce n'est pas une nouvelle. Ce dernier s'est illustré pour la première fois sur la scène internationale,
représentant le Cameroun avec splendeur et renommée à l'étranger. Sans être exhaustif, on se souvient que c'est au mois de juillet dernier que le ministre des Transports a séjourné au Maroc où il a paraphé au nom du Cameroun le mémorandum d'entente sur les prévisions météorologiques et la climatologie entre le Cameroun et le Maroc. C'est dans le même élan que sur instruction du président de la République, le ministre des Transports a signé l'accord aérien entre le Cameroun et l'Algérie. C'est lui qui viendra encore à la signature du contrat pour la construction de la voie ferrée de Malam-Kribi, détonateur de l'exploitation du gisement de fer de Malanabeba. Ainsi, à Nairobi, en marge du sommet, le représentant personnel du chef de l'État camerounais a été reçu en audience par le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Lors de l'audience, les deux hommes ont discuté de la visibilité d'Ankomé, du soutien de l'OMM au Centre d'application et de prévision climatique, SAPCAC, basé à Douala pour l'Afrique centrale, et du soutien de l'organisation à la modernisation du réseau de collecte de données du Cameroun. Le ministre des Transports était accompagné du consul du Cameroun à Nairobi et du directeur du service météorologique national lors de la réunion. Lors du sommet de Nairobi, on rappellera que l'Afrique est le continent qui contribue le moins au réchauffement climatique, mais c'est le continent qui en subit les conséquences les plus graves. C'est pourquoi le sommet de Nairobi a permis à l'Afrique d'avoir une voix unie sur le climat. Le premier sommet africain sur le climat s'est achevé mercredi 6 septembre avec l'adoption de la déclaration de Nairobi. L'hôte du sommet, le président kényan William Ruto, a déclaré que l'objectif du sommet était de réaliser le potentiel de « croissance verte » sur le continent africain. Avec le soutien de l'Union africaine, les signataires du texte ont assuré que la déclaration servira de base à une position africaine commune sur le processus mondial sur le changement climatique à la COP28 et au-delà. Les participants ont également affirmé « L'Afrique a le potentiel et l'ambition de jouer un rôle important dans la solution mondiale au changement climatique ». Le premier sommet africain sur le climat vise donc également à mettre en lumière les ressources énergétiques renouvelables inexploitées du continent afin que ces pays puissent développer leur économie. Dans la déclaration finale, les pays africains ont spécifiquement demandé à la communauté internationale de contribuer à augmenter la capacité d'énergie renouvelable de l'Afrique de 56 GW en 2022 à au moins 300 GW en 2030 pour lutter contre l'insécurité énergétique. Il existe également des exigences relatives à un système de taxes sur le carbone. Les signataires, dont le Cameroun, par la voix de son ministre des Transports Jean-Ernest Massengal Bibet, ont également proposé la création d'une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins africains, comprenant une restructuration et un allègement de la dette. Ce fardeau pèse lourdement sur les économies de ces pays et entrave leur potentiel à contribuer de manière significative à la décarbonisation de l'économie mondiale. William Ruto a affirmé qu'un total de 21,3 milliards d'euros d'investissements internationaux avait été promis au cours du sommet de 3 jours, dont environ 4 milliards d'euros provenant des Émirats arabes unis. Le sommet de Nairobi a lancé une réunion internationale au sommet du G20 en Inde du 9 au 10 septembre et conclura un accord avec la Conférence des Nations Unies sur le climat, COP28, fin novembre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.